Europe 1. Allô Europe 1. Oui, bonjour. 10h midi. Il y a une question que j'aimerais poser. Allô Europe 1. Thomas Touroud. Savez-vous répondre au quiz mal de dos d'Isabelle Quenin? Hein, docteur Kerzek? Vous je êtes suis là à me sûr, je suis regarder, sûr. à me narguer. Bon, on va voir Pas ça du tout tout, de je me suite. redresse pour préserver mon dos. Isabelle, Il faut dormir sur un matelas dur quand on a mal au dos. C'est vrai ou c'est faux? c'est vrai. Eh ben c'est faux. Ah, merde. C'est un truc à la mode. Non, Le on dit coup pas de la ça, Thomas, planche pardon. que vous mettez, vous savez, on disait il faut mettre une planche entre le matelas et le sommier. On va oublier. À l'époque, les matelas étaient beaucoup moins performants. Le problème, quand on a un couchage trop dur, c'est que les points de pression se situent au niveau de la nuque, épaules et hanches. Et le problème, c'est qu'on va avoir encore plus mal le lendemain matin quand on se réveille. Il faut juste pouvoir s'enfoncer un peu. Ah d'accord. Les matelas sont beaucoup mieux maintenant. On continue. En cas de mal au dos, il faut dormir sur le dos. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Eh ben, vous avez raison. Ouais, De il faut toute dormir façon, en chien de fusil. il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position. Il faut prendre en considération l'origine du mal. Parce que vous dites, moi je vais Ouais. dormir en chien de fusil, Ouais. mais il y a peut-être des gens qui vont dormir très très bien à plat dos. Donc l'idée, c'est quand vous avez mal au dos, vous prenez la position dans laquelle vous avez le moins mal. Mais Oui. d'une façon générale, vous dormez comme vous vous endormez le D'accord. plus facilement. D'accord. C'est comme pour l'astrologie. Il n'y a pas de bon et de mauvais signes. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise Dessus, posture. dessous, la tête en haut, la tête en bas, comme vous voulez. C'est la position Pensez à quoi, antalgique. Gérard Non, rien du tout. Ah d'accord. Ah, ça dépend du partenaire aussi. Un Ouais, exercice il est en physique. train de me piquer des précieuses secondes. Quand on a mal au dos, il faut bouger. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et Ah ça, bah, moi, c'est écoutez, nouveau. j'écoute l'émission et je suis attentif à ce que disent nos Thomas a experts. lu même pas mal. Hein. Depuis le début de l'émission, on nous dit qu'il faut justement faire du sport et Eh ben, bouger. Avant, on nous disait, t'as mal au dos, tu vas rester couché 8 jours, tu vas voir, ça va passer. Maintenant, on vous dit, bon, dans la période la plus aiguë, vous pouvez rester au repos pendant 1 ou 2 jours et Ouais. après recommencer doucement une activité physique parce que si vous bougez pas pendant 8 jours, vos muscles vont s'atrophier. Si vos muscles y fondent, eh ben, votre dos ne sera pas soutenu, vous aurez encore plus mal. C'est pareil quand on a mal au cervical. Avant, on mettait une minerve, un Ah oui, collet c'est cervical. Il faut, ça peut passer la phase aiguë, mais il faut vite l'enlever parce que sinon, c'est les muscles qui vont s'affaisser. Or, c'est les muscles qui tiennent. Quand j'ai mal au dos, je peux demander à un de mes proches de me faire craquer. Vous savez, craquer les Ah os non, je là. pense qu'il faut surtout pas le faire. Eh ben, il faut surtout pas le Bah faire. non. Alors, par un proche, Faut on oublie laisser faire ça à des complètement. professionnels. Et même par un pro, c'est risqué. Parce Ah bon que le soulagement, il est immédiat. C'est vrai qu'on se sent beaucoup mieux tout de suite. Ouais. Mais c'est sur le après, c'est sur le moyen terme que les emmerdements reviennent. Merci beaucoup Isabelle Quenin pour toutes ces informations. Tout est vrai, tout est exact, Frédéric Source. Vous Je suis validez? d'accord à 100%. Effectivement, le craquement de dos peut procurer un soulagement temporaire. C'est pas dangereux quand c'est fait correctement, mais ça n'est pas une thérapie en soi.